En fait, l'université d'été du Lasdel qui se déroule maintenant. Les guides précédentes se sont arrêtées un peu avant le Covid, pour cause d'abord le Covid, ensuite l'événement politique que vous connaissez dans les pays du Sahel, ce qui avait un peu différé l'existence de cette 9e session, et on est évidemment très content qu'elle se déroule pour la première fois à Parakou. C'est vrai que Parakou était un peu pénalisé par la distance, c'est que c'était à l'époque plus simple. Maintenant, les choses se sont inversées, c'est beaucoup plus simple de venir à Parakou qu'à Niamey pour beaucoup de gens. Et donc, ça a été tout de suite un des points centraux de l'activité du Lasdel de faire cette université d'été. Je crois qu'elle a la première session devait être en 2003. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même plus de 300 doctorants de différents pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi centrale, qui sont venus dans ces universités du Lasdel pour qui étaient à la fois des formes de mise à niveau, d'exploration de nouvelles perspectives de recherche, des innovations méthodologiques ou des clarifications méthodologiques plutôt, et une initiation pour certains qui ne la connaissaient pas à l'enquête de terrain intensive. Quand nous avons fondé Lasdel, alors je dis nous parce qu'on était un petit groupe au départ de 5 ou 6 chercheurs nigériens qui ont voulu fonder le Lasdel avec Mahaman Tidjani Alou, avec Abdoulaye Mohamed, que certains connaissent ici les deux, mais il y avait aussi parmi nous un peu associé à ça Nassirou Bakou-Arifari, et donc avec l'idée que si nous le créions d'abord à Niamey en 2001, qu'on le crée en 2001, ça veut dire que ça faisait 2 ou 3 années que c'était en maturation, mais l'idée que ça devrait aussi pouvoir se développer au Bénin, et en l'occurrence à Parakou. Je crois que c'est en 2003 à peu près qu'a été fondé le Lasdel Bénin. Je précise tout de suite, c'est pas une antenne du Lasdel Niger. C'est un collaboratoire, on va dire. On est dans la qui assume tout à fait à la fois son autonomie financière et scientifique. Voilà. Donc il faut être clair, l'activité est la même des deux côtés. Il n'y a pas une suprématie nigérienne. Déjà, c'est une vraie collaboration. Autant où actuellement la coopération bénino-nigérienne va très mal, celle scientifique entre nous va très bien. C'est toujours une bonne nouvelle à prendre, vu qu'on a pas mal de mauvaises nouvelles de ce côté-là. Je dis aussi Parakou parce que c'est intéressant, il y a ici des gens, des enseignants ou des stagiaires qui viennent d'autres universités, disons qui ne sont pas des capitales. Et un de nos soucis aussi, je pense, c'est que il se passe dans les universités de l'intérieur, parfois négligées parce qu'on ne voit que celles des capitales, des choses intéressantes et qu'il faut aussi soutenir et développer l'activité. Donc Parakou est dans ces exemples une université non capitalistique, si on peut dire, et où il se passe beaucoup de choses intéressantes. Et il y en a d'autres dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons en commun, je crois, les deux Lasdel et ce qui fonde un peu notre unité, c'est qu'on veut, et c'est ce qu'a dit Emmanuel déjà, je vais juste renchérir sur ce qu'il a dit, on veut essayer de développer une vraie recherche de sciences sociales dans nos pays. C'est-à-dire qui ne soit pas simplement de la consultance ou du bureau d'études, qui est souvent pour les bailleurs de fonds la seule forme privilégiée de production de connaissances, avec toutes les limites que vous connaissez comme moi que ont ce type d'exercice. Mais faire exister de la vraie recherche en sciences sociales, autrement dit, grosso modo, qu'en sciences sociales en Afrique, pour employer une métaphore footballistique, on ne joue pas en 3e division régionale, mais qu'on puisse jouer en 1re division internationale. C'est un peu le but de ça. Et quelque part, je pense qu'on a été dès le début, peut-être des militants de la qualité scientifique. Voilà. Dans un domaine où vous savez que la qualité dans les services publics, par exemple, est souvent défaillante, là, nous reconnaissons, elle est aussi parfois défaillante dans les universités, et par manque justement de recherche. Et donc c'est un peu notre objectif. Alors juste un mot pour finir. Cet objectif que nous avions au Lasdel, on n'est pas les seuls à l'avoir eu. Dans d'autres pays voisins ont eu aussi un peu les mêmes idées, parfois avant, parfois après nous. Et on est maintenant dans un temps où on éprouve un peu l'envie de se mettre ensemble, d'être plus fort à plusieurs centres de recherche et aussi de développer
un soutien méthodologique aux universités africaines, sachant que c'est un des gros problèmes, c'est les formations à la recherche au sens empirique, au sens terrain, qui est un maillon faible de la formation des chefs et des doctorants et des masterants, des doctorants et des chefs. Et donc on a un projet, deux projets, je dis là parce que les représentants sont là. Le premier, c'est un institut de méthodologie des sciences sociales africaines, avec Francis Akines qui en est le président, avec Jean-Bernard Ouedraogo et moi-même, on est un peu un trio fondateur de ça, et on essaye de pouvoir mettre à la disposition des enseignants de sciences sociales dans les différents pays d'Afrique francophone un soutien pédagogique au travail de terrain, mais pas aussi par exemple à la direction de mémoire et de thèse pour les jeunes enseignants-chercheurs, etc., etc. Donc ça c'est un premier projet. Donc comme d'habitude on est obligé de tendre la main auprès des bailleurs de fonds puisque nos États ne financent rien à la recherche. Il y a des gros problèmes aussi que pose la recherche. Voilà. Et le second projet, c'est un projet de réunir ensemble un certain nombre de chercheurs venant de ce qu'on appelle des centres de recherche avancés. Donc il y a le LASDEL, mais il y a aussi le GRIL au Burkina Faso. Il y a Makoter, et Gilles Holder est là, il est un de ses promoteurs au Mali. Il y en a d'autres centres de recherche aussi. À Francis Akibes aussi, d'ailleurs, ça va aussi partie de ça. Donc voilà, on est dans un époque où, disons, les acquis ou les expériences qu'on a eu à l'ASDEL, on les met ensemble avec ceux qui ont eu d'autres centres de recherche en même temps. Et j'espère que parmi ceux qui sont des stagiaires, vous serez nombreux soit à faire partie de ce futur groupe, de l'une ou l'autre de ces initiatives, et qu'on vous retrouvera dans quelques années, comme on le retrouve maintenant. On a toujours le plaisir de retrouver des gens qui sont passés par l'université d'été du LASDEL et qui sont maintenant assistants, maîtres assistants, chercheurs ici et là. Et je pense que ce militantisme de la qualité, on essaye de l'inoculer le plus possible, d'en inoculer le virus là où vous êtes là. Surtout ne vous vaccinez pas contre ce virus. Merci beaucoup.